Salut, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, gloire au Père, au Créateur de toutes choses, lui qui a permis cet échange aujourd'hui. Et nous disons double honneur à la personne du Christ préméné, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc, à toi, fils et filles de mon peuple, Shalom, à toi, fils et filles des nations païennes, mais qui s'est prosterné, en tout cas, face à la vérité de la parole du Père. Mais Shalom, donc, à vous tous, ici, je vous envoie mes salutations les plus fraternelles et les plus distinguées. Que le Père, en tout cas, nous bénisse tous. Bon, le titre de ce petit échange, tout n'est pas encore accompli. Vous avez bien entendu, je répète. Tout n'est pas encore accompli. Voilà. Donc, ils ont juste peur de la loi. Vous avez juste peur de la loi. Il y en a qui n'aiment pas entendre parler de la loi. Jean 8, 32. Vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, ici, dans cet échange, nous allons dire ce que nous savons et rendre témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez plusieurs de mes frères et sœurs qui vont souvent chauffer les bancs les dimanches là, ou même ceux-là qui fréquentent des gourous, ok, souvent pour un rien, ok, ils vous disent tout est accompli. Pour un rien, tout est accompli. Sont là, Jésus est mort sur la croix pour moi, tout est accompli, merci Seigneur. Mais votre tout est accompli là, c'est quoi même? Quand vous dites là, tout est accompli, vous faites allusion à quoi? Vous dites tout est accompli, pendant ce temps vous avez toujours des gourous qui vous égarent, parce que quelqu'un venu, voilà, il a juste ouvert la Bible, il a lu 2-3 passages, il a fait du bruit, vous racontez des bêtises, vous lui donnez l'argent, payez la maison, tout ça là, le loyer, il est aux petits soins, c'est ça là, tout est accompli. Tout est accompli, vos pasteurs ont des gros ventres comme ça, ils mangent beaucoup, alors que manger beaucoup c'est un péché, c'est ça là, tout est accompli. Mes frères, dites-moi un peu, quand vous dites là, votre tout est accompli là, c'est quoi déjà? Jésus est mort sur la croix pour nous, tout est accompli. Votre tout est accompli, il y en a, même le travail là, ils ont du mal à trouver. C'est là, tout est accompli. Le tout est accompli, vous avez encore la maladie, c'est ça là, tout est accompli. Vous avez des maladies que vos gourous à qui vous donnez de l'argent sont même incapables de venir prier Dieu pour vous, pour une guérison. C'est ça là, tout est accompli. Vous faites allusion à quoi? C'est quoi cet accomplissement? Il y en a de ces frères-là tellement qu'ils aiment le porc, avec les gourous qui leur disent d'aller manger des crevettes, tellement qu'ils aiment ça. Ils n'aiment pas entendre parler de la loi, ils ont peur même de la loi alimentaire, ok? Ils vous disent non, Jésus est mort sur la croix, il a accompli toute la loi, c'est fini. Je peux manger le porc, les salamis là, le sandwich. C'est bon. C'est ça l'accomplissement. Donc vous pensez réellement que le Christ de Dieu, c'était ça qu'il était venu accomplir pour que vous restiez encore dans les maladies, pour que vous nourrissez vos gourous, pour manger le porc, les aliments interdits? Sérieusement? Vous n'avez que peur de la loi. Non seulement vous avez peur, mais vous êtes méconnaissant de la loi et très très ignorant de la loi. Ici, on va aller toucher quelques versets pour prouver, ok, aux gens que tout n'est pas encore accompli. Mais tout est accompli. Quand vous dites tout est accompli, le Christ il est déjà revenu. Le royaume s'est déjà établi.
Ceux qui ont mis les Bantous en captivité, est-ce qu'ils sont déjà partis en captivité? Parce qu'Apocalypse vous dit quoi? Celui qui mène en esclavage ira en esclavage. Il y a eu déjà résurrection des morts. C'est quoi là la vôtre? Tout est accompli. Le royaume est déjà rétabli. Mais vous racontez quoi, mes frères et sœurs? Il y en a quand ils entendent parler de la loi, ils ont peur. Ils vous disent, non, ça c'est les histoires de l'Ancien Testament. Nous, on n'est pas dans l'Ancien Testament. Nous, c'est la Nouvelle Alliance. C'est en vue dans la grâce. Vous comprenez même pas encore même ces concepts-là. On va prendre des préceptes, ok? Livre de Jean, ok? Livre de Jean. Évangile de Jean, ok? Au chapitre 19. Okay, on va prendre d'abord l'évangile de Jean, ok? Chapitre 19. Du verset 30. Là-bas, il est écrit. Quand le Christ eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Les gens aiment cette phrase, hein? Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Pourquoi il avait dit tout est accompli? C'était quoi cet accomplissement? Vous pensez que quand le Hamashiach vient, il dit aux derniers instants, de son passage dans cette réalité, quand il dit tout est accompli, vous mélangez tout, vous pensez qu'il est venu accomplir, donc voilà, c'est fini, c'est plus la loi, c'est fini. On va aller vérifier, ok? Il y en a de ces ignorants là qui viendront, qui vont me dire, non, dans Romains chapitre 10 verset 4, il est écrit, Christ est la fin de la loi. Cherchez sur ma chaîne, j'avais déjà fait une vidéo exclusivement sur Romains chapitre 10 verset 4, je ne vais pas revenir dessus. Donc ne viens pas mettre un commentaire sur ce verset, puisque ça ne sert à rien. Maintenant, avant d'abord que le maître lui-même dise cette phrase-là, que tout est accompli, nous allons prendre ses propres paroles. Ok? Matthieu, chapitre. Les mangeurs de porc, ceux qui n'observent pas les lois là, c'est eux qui aiment ça. Ok? Matthieu, chapitre 5. Bon, à mes frères là qui se disent chrétiens, si vous êtes chrétien et que vous définissez votre chrétienté étant des gens qui suivent le Christ, mais regardez ce que la personne que vous êtes censé suivre dit de ses propres paroles. Et on saura si réellement vous êtes du Christ ou pas. Matthieu chapitre 5, verset 17. Je prends, ok? Je prends la version du semeur. Dans la plupart des traductions, on dit « Ne pensez pas, ne croyez pas ». Mais j'ai aimé la traduction du semeur. Matthieu chapitre 5, verset 17. Traduction Bible du semeur. Et il est écrit là-bas. « Ne vous imaginez pas ». Donc, en gros, ne mettez même pas dans votre imagination, dans votre pensée, dans votre réflexion, que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Maintenant, il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Maintenant, quand il meurt sur le poteau, là, dans Jean chapitre 19, quand il a bu le vinaigre, il a rendu l'âme en disant, tout est accompli. C'était quoi l'accomplissement? Est-ce que l'accomplissement, là, c'était, oui, c'est fini la loi? Vous qui dites que la loi, c'est fini, vous tuez des gens, vous commettrez l'adultère, mais vous ne savez même pas qu'il y a plusieurs sortes de lois.
Quand on parle de loi, vous devrez distinguer de quelle loi on parle. Il y a des lois vestimentaires, alimentaires, sociales, sacrificielles. Il y a plusieurs catégories. Maintenant, lui-même, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et pour accomplir. Mais est-ce que quand il dit « je suis venu pour accomplir la loi », il venait pour accomplir toute la loi? Nous allons voir quelle était cette loi-là que lui, il est venu pour accomplir. Et on va voir c'est même quoi l'accomplissement. Tranquillement. Ok? Maintenant, je prends le verset 18. Ok? Verset 18 de Matthieu chapitre 5. Ok? Traduction Bible, parole de vie. Regardez. Bible, parole de vie. Ok? Parce qu'il a très bien traduit ça. Verset 18. Je vous le dis, c'est la vérité, ok? Tant que le ciel et la terre dureront. Est-ce qu'il y a toujours le ciel? Est-ce qu'il y a toujours la terre? Oui. Ok? Nous continuons. On ne supprimera rien. On dit rien de la loi. Point. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail. Et cela jusqu'à la fin du monde. Et cela jusqu'à la fin du monde. Bon. La fin du monde, là, c'est déjà arrivé. Il faut me le dire, hein. On vit, hein, on est là. Il y a toujours les gourous qui existent, qui se font passer pour des dieux. C'était ça qu'on devait vivre dans la fin. Donc on est dans la fin là. Or au contraire même, l'existence des gourous là, comme ils pullulent un peu sur les réseaux sociaux dans le monde, c'est déjà une indication des temps de la fin. Le Christ va venir pour les tuer tous, les écraser. Ces voleurs, ces fils des reptiliens, ces sorciers. Donc, c'est la fin. Il est où maintenant votre accomplissement? Nous, on va aller chercher à comprendre c'était quoi que le Hamashiach était venu pour accomplir. Est-ce que le jugement est déjà même arrivé? Est-ce qu'il est déjà revenu? Je ne sais pas. Bon, il y en a maintenant qui se font passer pour le Christ. On ne sait jamais. Il faut qu'on nous dise. Peut-être qu'on ne sait pas. Nous, tout ce qu'on sait, la Bible dit, tout œil le verra. De la même façon, il est monté au ciel. De la même façon qu'il descendra. Bon, il y en a... je ne sais pas. Ok? Nous partons dans Luc, hein, Luc. On va aller dans Luc pour voir un peu, ok, cet accomplissement. Même avant d'aller dans Luc, je vais lire le verset 18 dans un autre traducteur, ok. Le traducteur, le maître de Sassi, il dit, car je vous dis en vérité que le ciel et la terre ne passeront point, que tout ce qui est dans la loi ne soit accompli parfaitement. Donc, vous voyez, tout ce qui était prédit dans la loi, là, dans les prophètes, ne s'est pas encore accompli. Parce que la deuxième venue, les jugements, la captivité des nations, tout ça là, ça doit d'abord arriver. Vous n'avez que peur de la loi. C'est pour cela, là, le tout accompli vous chuchote, vous caresse. C'est là, tellement que ça fait beau, tout est accompli. Vous voulez rentrer dedans vous avez peur. Il dit, on continue la lecture, oui, accompli parfaitement jusqu'à un seul iota et à un seul point. Donc en gros, ok,
rien ne se fera, le ciel et la terre ne passeront pas jusqu'à ce que tout en réalité soit accompli. C'est ce que le passage veut dire. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que le Christ lui-même était venu pour accomplir. Ok? Qu'est-ce qu'il était venu pour accomplir? Il n'a pas encore fini sa mission. Il n'a pas encore fini sa mission. Mais non. On va dans Luc chapitre 24. Ok? À partir du verset 44. Ok? Il est écrit. Puis il leur dit. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Voilà. Donc il a fallu que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de lui. Donc quand, sur le poteau du supplice, il rend l'âme, il dit... Tout est accompli. Mais c'était l'accomplissement de ce qui était écrit de lui dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Et ça, on va le voir. Ça n'avait rien à voir avec l'abolition de toute la loi. Que vous devrez aller maintenant, en tout cas, raffoler les porcs, salami, jambon, la charcuterie. Non. Ça n'a rien à voir. Ne venez pas avec des versets stupides. Oui, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur. Non, ce verset-là n'a rien à voir. Lisez le contexte. C'est laver les mains. Vous ne comprenez rien. Ne venez pas encore avec manger de tout ce qui se vend au marché. J'ai déjà expliqué. Il s'agit là-bas des viandes sacrifiées aux idoles. Contexte. Contexte. Vous voyez, quand vous lisez ligne sur ligne, précepte sur précepte, comme le patriarche Ésaïe nous l'a appris, nous l'a révélé, vous n'allez pas vous égarer avec des petits versets pêle-mêlement que vous ne comprenez pas dans le contexte. Mais on va maintenant aller, puisque le Christ lui-même dit, vous voyez ce que je vous disais là, qu'il a fallu que ça s'accomplisse. Ce qui a été écrit de lui dans la loi, de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. On va d'abord prendre dans les psaumes, ok? On va voir, est-ce que ce qui a été prophétisé de lui dans les psaumes a été accompli? On va prendre un psaume, le psaume 22, ok? À partir du verset, je prends à partir du verset 16. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Cela s'est accompli ou pas? On va voir si c'était accompli ou pas. Vous allez me dire, hein, est-ce que cela s'était accompli ou pas? On va voir. Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Matthieu chapitre 27. On va voir. Matthieu chapitre 27, on va lire. Après l'avoir mis au poteau, ils se partagèrent ses vêtements. La tunique qui est partagée, mis, voilà, tirée au sort. Après l'avoir mis au poteau, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète dans les psaumes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Ça s'est accompli, oui ou non? Premier témoin. Nous rentrons. Ok? On prend d'abord Ésaïe. Parce que le prophète aussi avait parlé. Ok? Vous voyez Ésaïe chapitre 53 là? Vous pensez que c'est la prophétie de qui? De vos gourous?
Vos gourous là ne vont jamais souffrir pour vous. Ils peuvent même pas, même accepter un coup de froid pour vous. Vos gourous là qui vous donnent de l'argent, vos pasteurs, tout ça là, ok? Encore même certains pasteurs sont bien, ok? On prend à partir Ésaïe chapitre 53, ok? Bon, il a été maltraité à partir du verset 7. Il a été maltraité, vous pouvez lire tout le chapitre, le contexte, ok? Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Quand on l'a ramené comme ça là, pour aller le tuer, il était là comme une brebis muette, un agneau qu'on ramène à la boucherie. C'est pour cela là, Jean, quand il a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est pour cela dans Apocalypse 12, on parle, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'était qui cet agneau-là qu'on ramenait à la boucherie sans coup férir, sans gémir? C'est livré pour le péché de son peuple. C'est ton gourou à qui tu donnes de l'argent. Donc, ça s'est accompli ou pas? Oui, ça s'est accompli. C'est pour cela, quand le Christ vient dans Jean chapitre 19, ok, en rendant l'âme, il dit, tout est accompli. C'est-à-dire tout ce qui était prophétisé de lui, il l'a accompli à ce moment-là. Il était prévu qu'il naisse, selon les prophéties, de la tribu de Juda, qu'il grandisse, qu'il vienne sauver son peuple, qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'il aille chez son père et qu'il revienne. Mais quand il dit tout est accompli là, c'est la moitié de sa mission qu'il a accomplie. Mais il reste encore une deuxième partie de la mission. Maintenant, vous allez comprendre, c'est que, vous voyez, le Christ a été établi grand sacrificateur selon l'ordre de Malchitsédek. Maintenant, la loi qui a été donnée, ok, c'était comme, la loi c'est un instructeur, on va dire ça comme ça, un pédagogue. Mais il y a plus, dans la loi, il y a plusieurs départements. Et le Christ qui est l'agneau va se sacrifier. Et il va représenter, et vous allez comprendre que quand le Christ s'est livré pour être, en tout cas, subir cette humiliation d'être pendu, ok? Parce que vous lisez dans Nombre, hein, vous voyez, c'est maudit soit celui qui meurt sur un bois. C'est une humiliation. Mais il acceptait cette humiliation. Il acceptait d'être châtié, craché dessus, insulté de tous les maux, à cause des fils et filles de son peuple. Et beaucoup de ceux-là qui se prennent pour des je ne sais pas qui là, est-ce qu'ils peuvent même démontrer la moitié de l'amour que le Mashiach a eu
pour ceux pour lesquels le Père l'avait envoyé. Maintenant, il va se passer, c'est-à-dire, vous voyez, quand vous lisez dans la loi, vous allez remarquer, c'est qu'il y avait des sacrifices pour le pardon qui passaient par le sang des animaux. Mais en réalité, le Père, bien qu'il avait permis, ok, mais il n'a jamais approuvé comme tel. Non. Le sacrifice, verser le sang des animaux, des choses comme ça, le Père, bien qu'il l'a permis, mais il l'a jamais approuvé comme étant sa volonté primaire. Non. Mais non, comme le sacrifice animal n'était pas la volonté primaire, primordiale du Père, il va avoir, au travers de la personne du Christ, ce qu'on appelle par un amendement. Bon, ceux qui sont des juristes, ils vont vous expliquer. Il va se produire un amendement de la loi sacrificielle. Et ce n'est que la seule loi qui a été amendée. Ok, on va vous expliquer. Nous partons dans Hébreu. Vous voyez, l'amendement, c'est quoi? Vous avez une loi, on touche un peu, juste un tout petit peu aux clauses, hein? On rephrase un peu, c'est tout. On ne change pas tout, mais on rephrase. Donc, c'est juste des amendements, on touche un peu, ok? Nous allons comprendre cela. Nous partons dans Hébreu, tranquillement, Hébreu. Hébreu chapitre 10, Hébreu, ok? Chapitre 10. On va lire tranquillement. Regardez bien. En effet, la loi, ok? Maintenant, quand vous lisez la loi ici, vous pensez que c'est toute la loi. Non. Ici, quand on dit la loi, vous allez comprendre qu'il s'agit de la loi sacrificielle ou cérémonielle. Ce n'est pas les lois morales, ce n'est pas les lois sociales, où vous réglez vos histoires d'héritage, divorce, mariage. Non, ça n'a rien à voir. Vous allez comprendre que c'est la loi sacrificielle. Et vous allez voir l'amendement. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Vous allez comprendre que la loi sacrificielle n'était pas l'exacte représentation des choses. C'est-à-dire n'était pas la volonté initiale du Père que les gens sacrifient des animaux. Non. Pourquoi? Et on dit, mais non, l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices, vous comprenez que si on parle de la loi sacrificielle, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? On parle des animaux. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Maintenant, regardez. Vous voyez, maintenant il va voir l'amendement de cette loi-là. Ok? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, il parle au Père, tu n'as voulu. Donc, la loi sacrificielle, les sacrifices, n'était pas l'exactitude de la volonté du cœur du Créateur. Et le Fils était conscient de ça. C'est pour cela qu'il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
c'était ce corps-là d'agneau, ok, dans la représentation de l'agneau, qui devrait maintenant être sacrifié, prendre la place de tous les animaux qui ont été sacrifiés pour satisfaire à la volonté initiale du Père. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Maintenant, il dit, pour avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, regardez bien, et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Voyez, regardez. Il abolit ainsi la première chose. Bon, le terme aboli, en temps normal, c'est amender, ok? Il abolit la première chose pour établir la seconde. Ça veut dire quoi? Il fait un amendement en disant, à partir de mon sacrifice à moi, il n'y a plus lieu de sacrifice d'animaux, puisque moi je veux me présenter devant le Créateur comme le sacrifice parfait. Il y a eu amendement. C'est pour cela aujourd'hui, nous ne sacrifions pas des animaux pour le péché. Mais où est-ce que, ici là on vous dit, faut manger les aliments interdits? Où est-ce qu'ici là on vous dit, faut plus observer les fêtes? Où est-ce qu'ici là on vous parle du culte du dimanche? Où est-ce qu'ici on vous dit, n'observez pas le sabbat? Où est-ce qu'ici là on vous dit, c'est fini, la loi elle est finie? Donc vous devrez comprendre que quand on parle de loi, du terme loi, il y a plusieurs lois. Chez mes frères africains, vous faites le mariage, la dot, là, sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Tu ne tueras pas. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas la loi? Donc, mais si vous dites que vous n'êtes plus sous la loi, mais prosternez-vous devant d'autres dieux, mais d'ailleurs, vous le faites, puisque vous avez des gourous que vous appelez vos dieux. Vous le faites. Vos pasteurs, ce sont vos dieux. Donc en gros, pour vous, la loi c'est fini. Voilà pourquoi vous vous prosternez devant des hommes. Vous couchez avec vos parents, vos soeurs, l'inceste, vous couchez avec les animaux. Donc voilà, c'est ça. Vous êtes dans l'abomination parce que dans votre tête, vous avez mis que voilà, on n'est plus sous la loi. Donc pour vous, la grâce là, c'est le quartier libre, faisant ce qu'on veut. On va chez Carrefour, on achète le jambon, on va manger, on va faire, voilà, le pâté, on met bien le porc. Voilà, c'est bon, Jésus il est venu, il est mort pour nous, c'est fini la loi. Où est-ce qu'on dit, le Christ a dit qu'il est, c'est fini la loi? Mais de quelle loi vous parlez? Vous voyez, on prend Jean, chapitre 1er, ok? Jean, chapitre 1er. Je pense que je ferai même... Bon. C'est quoi même la grâce? Grâce. Parce que la grâce, là, c'est votre permis pour pécher, hein, pour faire n'importe quoi. Jean, chapitre 1er, à partir du verset 17. Verset 17. Il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par le Hamashiach. Bon. On va rentrer un peu. C'est quoi la grâce? Lisez bien la loi. La grâce est une faveur. C'est-à-dire la faveur nous a été donnée. En amendant cette loi sacrificielle, le Christ te fait la faveur de se sacrifier lui-même. En gros, c'est ça. Mais il ne te dit pas, ouais, va faire ce que tu veux. Non,
Parce que tu reprendras toujours de tes actions. Mais c'est quoi même la vérité? On va voir c'est quoi la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. On va lire c'est quoi la vérité. Qu'est-ce que la parole définit comme vérité? Nous allons dans le livre des psaumes. Au chapitre 119, du verset 142. Je vous dis, il n'y a rien dans la parole du Père qui est en dehors de sa loi. On va vous définir la vérité selon la loi. Et quand le Christ dit aux gens, vous allez connaître la vérité, la vérité va vous rendre libre. Vous allez comprendre que la vérité là, c'est la loi. Et c'est que la loi qui rend libre quelqu'un. Quand vous maîtrisez bien la loi, vous comprenez la loi, vous êtes libre. Psaume chapitre 119, verset 142, version de la Bible de la liturgie. Il est écrit, justice éternelle est ta justice. Et vérité est ta loi. Bible second 21. Ta justice est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. Et ta loi est la vérité. Bible du semeur. Ta justice est juste à jamais. Ta loi est vérité. Donc la loi c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc quand on vous dit Christ a ramené la grâce et la vérité, ça veut tout simplement dire il a aussi ramené la loi. C'est tout. Mais une loi avec une petite faveur en devenant sacrifice, en amendant la loi sacrificielle. C'est tout. Mais nulle part c'est les histoires de faites ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez. Non. Habillez-vous comment vous voulez. Montrez-moi un seul verset où le Christ a sorti de sa bouche. Lui-même c'est fini, faites ce que vous voulez. On n'est plus sous la loi. Vous ne respectez plus la loi. Mais de quelle loi il parle? Maintenant toi frère, soeur. On n'est pas dans la condamnation. Moi je ne condamne pas. Je dis des choses. Ok? Au meilleur de ton habilité, si réellement tu aimes Dieu, efforce-toi à suivre un peu la loi, les commandements de Dieu. Efforce-toi au meilleur de ton habilité. Vous pensez que moi aujourd'hui je viens vous parler, je ne mangeais pas le porc, je donne un exemple. Vous pensez que même dans l'habillement, avant, j'étais même pas conscient que il fallait pas mélanger deux matériaux sur son habillement. J'étais pas conscient. Je mettais n'importe quoi. Je mangeais le porc. Mais quand je suis arrivé à la connaissance de ces choses-là, j'ai arrêté de manger des aliments interdits. Mais est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui est malade? Est-ce que j'ai une carence alimentaire? Est-ce que je manque des vitamines? Non. Et personnellement, j'ai fait quand même des recherches scientifiques. J'ai parlé avec, je suis dans le corps médical, mais j'ai parlé quand même avec des gens, des docteurs qui sont dans la diététique, des nutritionnistes, qui sont aussi dans la foi, mais qui peuvent vous expliquer scientifiquement pourquoi le Père a interdit certains aliments. Dieu n'interdit rien pour rien. Maintenant, si tu dis, ouais, moi je suis chrétien, soi-disant, moi j'aime le Christ, tu vas échouer à ce test-là. Je regarde le test que la parole de Dieu nous donne à tous pour prouver l'amour. Il y en a qui viennent, qui disent, oh Jésus. Chez les Congolais, ils ont une expression disant Nabala Yesu. Nabala Yesu, ça veut dire quoi? Je suis marié au Christ. Ils disent, ah, moi Nabala Yesu, moi Nabala Yesu. Oh Bala Yesu d'où? Maintenant, toi qui dis tu es marié au Christ là, regarde ce que la parole de Dieu dit, ok? Et vous qui avez peur de la loi, des lois, tout ça là, on va seulement voir ce test là, ok? Jean chapitre 14, hein? On va voir.
Non, je prends d'abord Jean chapitre 1 Jean. C'est juste un petit test, ok? 1 Jean, on va voir. Ok, 1 Jean, regardez. Chapitre 5. Regardez. Quiconque croit que Yahshua est le Hamashiach, donc quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Ok? Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Maintenant, regardez le test. Regardez le test. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous faisons quoi? Non, nous sommes dans la grâce, nous mangeons le porc, nous n'observons pas le sabbat. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est comme j'ai déjà dit à mes frères, ok? Vous voyez? Vous pensez que ma femme, pour que je lui montre mon amour, c'est les fleurs? Donnez-le, chérie, voilà la rose, je t'aime, c'est ça mon amour. Ça c'est mondain, ça c'est ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on vous montre. Non, le véritable amour, et ça j'ai toujours dit, même à mes frères et sœurs, tu me montreras ton amour aussi longtemps tu vas te rassurer que je ne brise pas la loi. C'est ça le véritable amour. À chaque fois, je dis à les gens qui sont autour de moi, observe-moi, si tu penses que je pose un acte qui est contraire à la loi, reprends-moi. C'est ça ton amour. J'ai pas besoin que tu viennes, oh, chérie, je t'aime, je fais des bisous. Non, ça c'est autre chose. Mais le véritable amour consiste, regardez ce que nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Nous pratiquons les lois, les préceptes. Donc quand je vous parle de la loi ici, c'est ça le véritable amour. Le véritable amour entre les enfants de Dieu, ceux qui aiment le Christ, c'est se rassurer que ton frère, ta soeur pratique les commandements, respecte la loi. C'est ça le véritable amour. Tu es soi-disant prédicateur, pasteur, tu prêches quoi? La sorcellerie? Comment les mamies ont tué les gens? Ça c'est l'amour. La sorcellerie, on va faire quoi avec la sorcellerie? Sorcellerie de quoi? C'est ça là, la loi? C'est ça là l'amour? Non, le véritable amour, c'est qu'une personne vous dit, regardez les lois, respectez les lois. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole va encore définir c'est quoi l'amour. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à quoi? À pécher, à manger le porc? Non. À faire quoi? À garder ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quand je suis arrivé à la connaissance des lois alimentaires, j'ai fait quoi? J'ai arrêté. Il y avait un poisson. Chez nous, au Congo, on appelle ça les malangwa. Mais le poisson là, il est trop bon. Mais quand j'ai observé que c'était un poisson qui ne remplissait pas les conditions de la loi, j'ai automatiquement arrêté. Et j'ai appelé aussi mes frères, mes soeurs, j'ai dit, tel poisson, il faut arrêter. C'est pas pénible. Aujourd'hui, est-ce qu'on manque de vitamines? Non. Le Père a créé beaucoup de choses dans la création. Le véritable amour là, c'est la pratique de la loi. On va dans Jean. Donc, si tu réussis ce test, ça veut dire que tu aimes Dieu, tu aimes ton frère, les enfants de Dieu, et tu aimes aussi le Christ. Regardez Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les choses que j'ai fait, que je fais plutôt. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Regardez. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai. Regardez. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Les commandements que lui-même aussi il a reçus du Père. Frère, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je vais parler par exemple à un frère et une soeur ici. Ok? Prenez la décision. Lisez le chapitre d'Ésaïe, chapitre 65 et 66. Vous allez voir ce que la parole dit. Qu'est-ce que va arriver à tous ceux qui mangent le porc. Lisez. Le sort de ce qui est réservé à ceux qui mangent le porc. Les lois ne sont pas difficiles. Les lois ne sont pas difficiles. Apprenez-les et respectez-les au meilleur de votre habilité. Vous pensez que le Christ va venir, soi-disant, abolir la loi pour que vous vivez dans le vagabondage, vous faites ce que vous voulez? Non. On va aller, par exemple, regardez par exemple dans Révélation. Ok? Révélation, on prend le chapitre, attendez, chapitre 14. Révélation chapitre 14. Quand vous lisez tout au début, regardez, il y a une conclusion ici au verset 12 qui dit: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Christ. Donc vous devrez persévérer, vous qui êtes des saints, persévérer à garder les commandements de Dieu, à respecter ces commandements-là. Et la foi au Christ. Pas à vos gourous là qui viennent vous raconter des bêtises. Donc, frères, sœurs, essaie quand même de prendre ta Bible, essaie de commencer à réfléchir. Bon, c'est quoi ces lois-là? Qu'est-ce qu'il faut que j'observe? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? C'est tout. Apprenez-les. Allez, mon frère Yahakan Pizel, il enseigne beaucoup sur la loi. Mon autre frère Dawad, il enseigne sur les lois. Voilà. Nous enseignons, nous en parlons au meilleur de notre habilité en encourageant des frères et sœurs comme ça. Vous pensez que si je ne mange pas ces choses-là, je vais mourir? Non. Mais si nous aimons Dieu, nous gardons les commandements. Mais non, vous là qui dites que tout est accompli, tout est accompli. Beaucoup de ceux dans Daniel chapitre... attendez, on va lire. Ok? Dans Daniel chapitre, je pense 12, hein, ou 10, je vais vérifier. Parce qu'il y a déjà même eu résurrection. Quel tout est accompli? Daniel chapitre 12. À partir du verset 1er. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Mais pour être inscrits dans le livre, vous devrez respecter les lois. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors, est-ce que ça c'est déjà arrivé? Est-ce que ça c'est déjà accompli? Votre tout est accompli là, c'est où? Tout n'est pas encore accompli. Le Christ doit revenir et voilà, juger les nations, voilà, c'est pas encore accompli. Et le tout est accompli n'a rien à voir avec la désobéissance de la loi. Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, je dis ceci. La loi nous a été donnée à Israël, nous les Bantous, ok?
Un vrai bantou, si tu aimes le Christ, tu aimes la parole, au meilleur de ton habileté, cherche à connaître la loi, à comprendre la loi et à pratiquer. Ok? N'aie pas peur parce que tu entends la loi, tu penses qu'on vous a fait peur dans le Christ. La loi, vous avez peur. Non. Aussi, un fils des nations païennes, une fils des nations païennes, mais qui a reconnu la vérité du Père, approche-toi, apprends la loi, pratique la loi. Parce qu'il y a eu une réserve du salut pour les nations. Donc voilà. Tout n'est pas encore accompli. Vous n'avez que peur de la loi. Vous n'avez que peur de la loi. Bon, non.